Est-ce que du coup, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Non. Tu regrettes cette relation? Ouais. Ah ouais, fort. Attendez pas cette réponse. Oh, ce qu'on va se mettre! Salut les amis, je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je suis dans un décor que vous reconnaissez, c'est celui de Darko. Bonjour à tous. Combien de temps ça fait que t'es pas venu sur ma chaîne YouTube depuis LA? Ça fait depuis Los Angeles, Ouais, c'est-à-dire ça va. environ un mois et demi, Ok. un mois. D'accord. Qu'est-ce que... Darko, qu'est-ce que tu fais? Tu Mais- notes des trucs? C'est mes notes, ça vous regarde pas. Pourquoi il note des trucs les amis? Vous allez le savoir dans un instant. Tu sais Darko, ma situation a changé. Bah, De nouveau. ouais, après la dernière fois que t'étais sur ce canapé quand même, c'était une situation à peu près similaire, si je puis dire. Darko, toujours super délicat. Dans ses Est-ce réactions. que tu comptes venir me voir à chaque fois que... Oui. À chaque fois que C'est c'est ça fini? qu'on fait quand on finit une relation, on va voir les copains. C'est vrai, et j'apprécie. Je sais pas si la dernière fois ça a été très concluant, puisque clairement, tu Et- m'as pas appris à rester célibataire pendant bien longtemps. C'est vrai, mais tu es un cas très particulier et très difficile. J'en ai D'accord. très peu des cas comme toi. Et bah ça va être de ma faute. On verra d'où vient un petit peu Les amis, vous savez ce qu'il est en train de faire. d'où vient ce mécanisme de défense que tu as et ce fonctionnement un petit peu cognitif. Non mais c'est pas possible. Les amis, et oui, la situation a changé. Et ce coup-ci, bah, je sais déjà comment être célibataire, puisque tu me l'as déjà appris. C'est vrai, Car la dernière fois, Darko, tu étais coach de vie. c'est vrai. Darko a un nouveau métier. Oui. Vous l'avez peut-être deviné. Bon, un divan, Un fauteuil. un fauteuil. Est-ce que Darko ne serait pas devenu psychologue, les amis? Alors, psychologue, très important. Pourquoi? Darko ne le sait pas encore, mais si je lui demande de rentrer dans ce nouveau métier de psychologue avec moi pendant cette petite session, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que à la fin de cette relation avec Victoria, elle m'a clairement dit d'aller me soigner. Ah, Voilà, parce que pour elle, vraiment, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Elle trouvait que je la rabaissais. d'accord. Donc ça, c'est plutôt violent. Peut-être que je suis malade, mais en tout cas, j'ai toujours eu l'impression de la mettre sur un piédestal. On est et tous de l'élever. On est tous un petit peu malades de quelque Mais chose. peut-être que je me trompe et il faut ouvrir son esprit si on a envie de guérir. Cette vidéo n'était pas prévue. En fait, il y a une autre vidéo qui est prévue. C'est celle d'aller voir un vrai psychologue. Mais je me suis dit que pour m'y habituer, parce qu'en fait, vraiment faire le pas, voilà, d'aller se soigner, genre ça fait un peu peur. C'est vrai. Je t'avoue. Ouais, j'ai jamais fait le pas, mais je connais des gens qui l'ont fait et apparemment ça aide un petit peu. Rien que de parler, c'est cool. Et donc du coup, pour m'entraîner, je me suis dit que j'allais faire une première session avec Darko, Un des meilleurs psychologues de Paris. voilà, qui est pas forcément très neutre, c'est un peu le principe d'un psychologue normalement. Je vais tâcher d'être neutre et totalement objectif sur la situation. Je vais faire comme un psychologue, je connais pas Victoria, Ouais. je te connais un petit peu, Ok. mais en général le psychologue il connaît pas les deux parties. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que Darko sera très bon, hein. Ouais. Peut-être qu'il sera très bon, peut-être pas. Ça Mais- sera à vous d'en juger. Attention, hein, Mhm. ma démarche, c'est pas du tout de prouver qu'elle a tort sur le fait que je suis peut-être pas bien. C'est toi qui en jugeras, Darko. Un grand diagnostiqueur professionnel, Ah, psychanalyste à ses heures. ouais. C'est pas de prouver qu'elle a tort, c'est pas de prouver qu'elle a raison, et c'est pas de la récupérer, parce que tout ça, c'est derrière moi. Ok. Le seul objectif de toute cette aventure que je commence, c'est de m'améliorer et de Pour la me prochaine. soigner, et d'essayer, si tant est que je sois dans des schémas nocifs Mhm. en relation amoureuse, Ok. d'essayer de me défaire de ces schémas une bonne fois pour toutes, pour que mes relations amoureuses futures fonctionnent. Voilà l'objectif, on parle des relations amoureuses futures, et on n'est plus dans le piétinement, et on n'est plus dans le fait de regarder en arrière. Ok, donc là vraiment tu veux avancer. Je veux avancer. Alors Darko, ce que je te propose, Mhm. c'est de prendre place dans ton fauteuil de psy, et Hop. moi, je me propose de m'allonger sur le divan, comme ça, on reproduit vraiment la situation chez le psy, et puis moi, ça me fera moins peur au moment venu.
C'est mon réveil. Chez le psy, c'est. Est-ce que ça, je suis censé avoir une réaction par rapport à ça? Alors écoute, ça c'est un talisman qui m'appartient. D'accord. Ça me permet d'évacuer les mauvaises ondes Ok. et de libérer la parole. Ça Ok. aide. Un psy un petit peu olé olé, un peu. Un petit peu chamanique. Ouais, un peu chamanique, un peu Ouais. spirituel, quoi. Voilà, D'accord. chacun ses méthodes. Chacun ses méthodes. Moi, je vais pas commencer à critiquer parce que je suis venu ici dans une démarche positive. Positive. Voilà. Merci. Positive. Je peux prendre place? Installez-vous, monsieur. Bien confortablement. Voilà, faites-vous plaisir. Vous pouvez vous mettre à l'aise, enlevez votre chapeau, votre haut, votre bas. Faites-vous plaisir. Ici, il faut être à l'aise. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi le problème. Bah en fait, Monsieur Darko, je peux m'adresser à vous dans ces termes. C'est mon prénom. Franchement, ça allait hyper bien dans ma relation depuis janvier, depuis que je m'étais un peu remis avec elle. Bon, elle voulait pas vraiment être en couple avec moi. Elle voulait qu'on vive au jour le jour et qu'on se pose pas de questions sur le futur, tu vois, qu'on commence pas à faire des plans, etc. Et qu'on profite de l'instant, ce qui me paraissait être une bonne idée étant donné qu'on avait une relation qui avait été plutôt dysfonctionnelle par le passé. Et dans cette nouvelle stratégie, tout s'est hyper bien passé. Genre, on passait vraiment du bon temps, quoi. Et on se disputait plus du tout. Mais vraiment plus du tout. C'était assez fou. Bon, à part, tu vois, une fois de temps en temps, quand elle était trop sur son portable, en train de faire des placements et tout, parfois ça me saoulait un petit peu, tu vois. Voilà, je le disais, et puis ça grognait un peu, et puis voilà, on passait à autre chose, tu vois. Il n'y avait vraiment pas de dispute. Et puis un jour, on s'est retrouvés dans ce live, ce fameux live avec Aquababe. On était en train de parler des vidéos de politique de Magali Berda. Ok, des vidéos, ouais, j'ai un peu aperçu. Voilà, on était en train de parler, et chacun donnait un petit peu son opinion sur ces vidéos de politique. Ok. Et puis les gens me posaient des questions, est-ce que c'est de la propagande, est-ce que c'est machin, et puis moi j'ai donné mon opinion. Pour Victoria, c'était super, c'était incroyable, c'était vraiment un concept génial. Peut-être à mon sens parce qu'elle n'était pas très objective, parce que Magali Berda c'est sa bosse. Et moi ça m'énervait que constamment elle défende corps et âme Magali Berda en faisant preuve d'un immense manque d'objectivité. Et du coup, voilà, on s'est tendu un petit peu. Et puis elle a dit à un moment, c'est trop bien parce que ça vulgarise la politique pour les gens qui y comprennent rien. Moi, par exemple, j'ai fait des études, j'ai un bac, et là, moi, j'ai dit une blague. Ok. Et ma blague, c'était pas drôle du tout, hein, j'en suis conscient. Ok. J'ai dit, le bac, c'est pas des études. Ok. Est-ce qu'elle a perçu que c'était une blague? Non, je pense pas. Là, elle a vécu vraiment Une humiliation? ouais, elle l'a ressenti comme une humiliation, elle a vraiment changé d'humeur. Et elle parlait plus, elle fixait dans le vague, elle regardait les commentaires, et elle a plus parlé, et elle m'a fait la tête pendant 12 heures. 12 heures, c'est très triste. Ouais. C'est le truc qu'elle me reproche, quoi. Vraiment, j'avais l'impression que c'était le truc qu'elle me reprochait. Genre, en fait, j'avais l'impression que tout ce que j'avais dit et pu penser d'elle jusqu'à présent, en fait, était annulé par juste cette petite remarque. Et qu'en fait, j'étais un gars qui la rabaissait. Parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Hein. C'est la question que je me pose. Non. C'est est-ce qu'on n'était peut-être pas sur un verre qui était déjà trop plein et c'était la goutte qui a fait dépasser? Bah, c'est la seule remarque qu'elle pouvait me reprocher. Enfin, je lui ai demandé, Depuis. tu vois. Parce que moi, c'est ce que j'ai pensé aussi. J'ai dit, mais quand d'autres moments, t'as eu l'impression que je te rabaissais, je suis toujours en train de dire du bien de toi à tout le monde et de t'encenser même en face de toi. Je lui dis constamment que je la trouve créative, que je la trouve intelligente, que je la trouve... Tu vois ce que je veux dire? Donc je lui ai demandé, quand autre? Donne-moi un autre moment. Et elle m'en a pas donné. Elle n'en avait pas d'autre. Peut-être qu'il y avait, ouais, c'est ça, quelques facteurs aggravants, on va dire. Ouais, La peut-être qu'il y avait situation. d'autres choses. Il y a peut-être Je d'autres sais pas. choses. Comment on réagit à une situation, ça dépend beaucoup de notre humeur et de Notre sensibilité. notre sensibilité, des situations qu'on est en train de vivre, Ouais. un petit peu voilà, notre vécu, notre histoire, et aussi des circonstances atténuantes qui peuvent être comme être devant plusieurs milliers de personnes, aussi à côté d'un ami à elle, comme Aquababe, ou d'un pote, et du coup ça apporte à la situation des circonstances qui aggravent, et on se dit, là je suis pas humilié juste moi, il me rabaisse, il m'humilie devant XXX personnes.
pas non plus lui en vouloir pour ça. Ah non, mais je lui en veux pas. Hein. C'est sa sensibilité C'est vrai. qui fait ça. Moi, je lui en veux pas du tout. Hein. Et lors de. Est-ce qu'il y a eu excuse? Ah oui, il y a eu excuse pendant 17 heures environ. C'est-à-dire, genre, Ah d'accord. il y a eu même excuse en live. Ah, il y a eu excuse tout de suite. Direct, ouais. Ok. Je me suis rendu compte que, en plus, ça n'avait aucun intérêt dans le débat de dire ça. En fait, j'avais juste été un peu excédé par le fait qu'elle défende Magali Berda bec et ongles, genre sans arrêt. Et du coup, j'ai fait une blague méchante. C'est ça en fait, j'ai fait une blague méchante. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des blagues méchantes? Oui, de son côté, oui. Ah. Les habits, sur mon look. Et moi, ça me dérange pas, tu vois, j'en rigole. Ok. Ah, tu te vexes jamais. Non. Ça m'est arrivé de me vexer. Un soir, je me suis vraiment énervé. Ok. Et on s'est vraiment engueulé, j'ai failli me barrer. Est-ce que c'était lorsque tu as porté un crop top? Non. Un petit peu comme aujourd'hui? Vous êtes un Pardon. gros bâtard. En fait, vous êtes un gros bâtard, monsieur. Pardon, le psy. je suis laissé un petit peu avoir par mes émotions. Chacun sa sensibilité. D'accord, super. Est-ce qu'on... Parce que là, il y a quand même pas mal de milliers de gens qui regardent. Oui, pardon. C'est des circonstances aggravantes. Elle m'a pardonné dans l'après-midi du lendemain. Ah oui, elle met beaucoup de temps à pardonner en général. Ouais, elle a fini par... Bon, c'est pas beaucoup de temps, en fait, c'est le lendemain. Quand même, hein. Ah ouais, tu trouves? Bah, si tu t'excusais pendant tout ce temps, Ouais. c'est beaucoup de faire la tête, quoi. Bon. Enfin, en fait, je pense pas qu'elle m'a vraiment pardonné, mais bon, Ah. elle a changé d'humeur, elle est redevenue bien. Voilà, elle est Ok. redevenue bien. Et puis, je suis parti. Et en partant, je suis parti pour un tournage. Mhm. Et puis, en fait, mon absence l'a fait ressasser des trucs. Puis voilà, ça s'est fini. Mais en fait, c'est vraiment genre à cause de ça, à cause du fait qu'elle se sent rabaissée par moi. Elle se sent pas, genre, voilà. Elle se sent Ok. pas bien, elle se sent rabaissée par moi. Si, genre, c'est une tendance chez moi ou un problème chez moi et que, genre, bah, je veux pas que ça le soit, tu vois, je veux guérir. Est-ce que peut-être tu pourrais avoir dans tes comportements des choses qui feraient sentir chez l'autre peut-être un sentiment d'infériorité? Ouais, genre peut-être me comporter de manière un petit peu supérieure. Pas volontairement, mais est-ce que peut-être il y a des comportements à toi qui peuvent nous faire penser qu'on est peut-être inférieur et du coup, si en plus tu mets le doigt dessus, c'est là où le verre est trop plein. Là, monsieur le psy, vous avez dit nous. Oui, non mais Genre, nous, vous êtes inclus dedans. alors parce que là, j'ai l'impression que votre problème peut inclure, Tout mon entourage et pas uniquement. voilà, c'est ça, parce que c'est quand même un problème. Je pense pas que c'était visé envers ta copine. Si elle le ressent, peut-être que d'autres peuvent le ressentir autour Oui, de c'est toi. possible. Non, parce que moi je sais que quand même vous êtes très cultivé. En général, vous avez un avis sur à peu près tout, et c'est bien d'être comme ça, je trouve. Mais est-ce que peut-être, elle un peu moins, je la respecte, hein, mais peut-être qu'elle a un petit peu moins de culture. Ah, bah c'est certain. Et Elle a du moins de coup, culture. souvent sur chaque sujet, etc., vous avez l'avantage sur elle finalement. Et donc elle se sent inférieure. Et là, quand c'était le moment où elle avait l'impression de dire une chose bien, et ben ça allait toujours pas. Ouais, peut-être. Et puis même peut-être dans ma manière de genre vouloir l'aider et lui donner des conseils, etc. régulièrement. Parfois on peut le prendre mal. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être- Ça arrive, hein. Peut-être que je l'ai trop traité de manière gentiment, hein, Enfantine. mais comme si c'était une enfant et que moi je voulais tout lui apprendre. Et du coup, c'est vrai que ça peut se faire sentir inférieur en fait, ça. Alors que l'intention est bonne, l'intention c'est Ouais, ouais. d'élever, tu vois. Et c'est ça, souvent, chacun sa sensibilité. Mhm. Et en voulant trop l'aider ou trop l'accompagner, Ouais. en fait, finalement, elle s'est sentie un petit peu en dessous. Ça fait un genre de sentiment général. Oui. Et du coup, au moment où moi, à un petit moment, genre je dis un truc négatif et rabaissant, même si c'est une blague machin, Ouais, et ben du coup, tout ce sentiment général, il explose à ce moment-là. c'est peut-être ça. Et tu sais quoi, maintenant qu'on le dit, j'ai une ex d'avant avec qui j'ai fait un peu la même chose. J'ai vu beaucoup de potentiel chez elle et j'ai eu envie vraiment de l'aider de ouf. Ouais. De lui donner des conseils, de lui montrer le chemin, de lui montrer la voie, etc. pour qu'elle réussisse. Et ça a marché, hein. Elle a réalisé des trucs de ouf Ok. après ça. Mais en fait, je crois que c'est un truc qu'il faut pas le faire en relation, quoi. Parce que je pense que c'est à cause de ça que notre relation avait déjà échoué. Ça va avoir un peu trop infantilisé. Ouais, ou trop
de trop avoir essayé de l'aider et de lui montrer la voie alors que c'était pas mon rôle, tu sais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Ah bah déjà, je sais pas pourquoi je lui dis ça. Genre, je regrette tellement d'avoir dit ça. Mais en fait, Oui, surtout que bac, c'est des études comme. ouais, Ça reste des études, même si c'est pas des études voilà, supérieures. même la maternelle à ce train-là. Pardon. Pardon, monsieur. Je retire ce que j'ai dit. C'est une blague, ouais, c'est un truc que je ferais avec des potes. Et genre, je sais pas, c'est sorti comme ça tout seul. Mais en vrai, le problème, il est pas là. Parce que ça vaut pas une rupture. En fait, le problème, il vient de tout le reste. Il vient de toute cette tendance à constamment vouloir essayer de la tirer vers le haut, quoi. C'est ça. Faut Elle la se laisser. tire vers le haut toute seule, Ouais. lui donner quelques armes, mais finalement, lui a laissé se tromper, lui a laissé aller dans le mur parfois, Grave. mais pour son bien. Ouais. Il y a d'autres choses qu'elle te reproche? Il y avait ça, il y avait le fait qu'elle se sentait rabaissée par ce commentaire-là, et puis par un autre qu'on a eu dans une dispute, mais ça c'était lors de notre première rupture. Excuse-moi, vous avez combien de ruptures? On en a eu 3 ruptures en tout. Lors de notre première rupture, dans un élan d'énervement, après qu'elle m'ait reproché de ne pas l'aider assez, et de ne pas me donner à fond dans ses vidéos YouTube, et me dire qu'elle n'en ferait plus jamais avec moi, je me suis énervé et j'ai dit mais de quoi tu parles, je t'ai tout fait. Je t'ai fait ta chaîne YouTube, je t'ai machin et je lui ai dit et je t'ai redoré ton image. Parce que même si tu l'as dit d'une bonne intention pour te justifier du fait qu'elle va pas te dire ça, parce que tu me dis qu'elle te trouvait pas motivé dans ses vidéos. Et donc toi tu t'es justifié en disant mais je t'ai créé ta chaîne etc. Ce que tu dis est faux. En plus tu vois c'est un truc que je fais constamment attention, c'est-à-dire que je l'aide mais je veux jamais lui rappeler que je l'aide. Vraiment je fais hyper attention. Mais en fait quand le moment est venu où elle m'a reproché de ne pas me donner à fond, alors que j'ai l'impression de me donner genre plus qu'à fond, et ben du coup c'est là que j'ai pété un câble et que je lui ai dit ça. Ouais. Alors que c'est le truc que je me défends de faire absolument, tu vois. Mais souvent quand on est dos au mur, il peut nous arriver de sortir des armes qu'il ne faut pas. Et peut-être que ces petites choses ont fait mûrir quelque chose en elle, où elle se sentait vraiment très inférieure dans cette relation, alors que toi c'était pas ton but. Pas du tout. C'est comme au début de cet entretien, tu m'as dit je comprends toujours pas pourquoi tu te sens rabaissé, parce que j'ai dit que ça. Ouais. Et finalement, peut-être que l'erreur de son côté aussi a été de ne pas en discuter dès le début et de pas te dire que ce sentiment mûrissait en elle, ce sentiment d'infériorité. Tu aurais pu aussi faire cette analyse plus tôt. En fait, c'est ça. Je vois un potentiel chez la meuf que j'aime, et bien souvent, c'est la raison pour laquelle je l'aime. Je suis hyper séduit par cette espèce de flamme qu'il y a en certaines personnes, tu vois, où je me dis, putain, cette personne, elle a le pouvoir de faire des choses incroyables, ok? Et même chez mes amis, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, je vois dans leur personnalité, je la vois, la boule de magie, et je sais qu'elle est là, et j'ai envie trop de les aider à la faire exploser, tu vois ce que je veux dire, à ce qu'elle sorte d'eux. Et en fait, c'est ce que j'avais vu chez cette meuf, et j'avais aidé à sortir cette boule de feu, tu vois. Et en fait, après, je m'en suis mordu les doigts, j'ai compris que j'avais fait une connerie. J'ai compris que c'est un truc que tu peux faire pour des gens comme un travail, mais que tu peux pas faire avec des gens que t'aimes. En fait, les gens, ils ont besoin de la faire exploser tout seul, leur boule de feu, et tu peux pas, si tu les aides trop, ils t'en veulent d'une certaine manière. Ouais. On n'aime jamais être redevable de quelqu'un ou de quelque chose. Ouais. Et moi, ça, c'est un truc qu'elle m'avait dit. Mais j'ai l'impression que j'ai trop fait de choses grâce à toi, et ça me va pas. Mais alors, du coup, il faut pas les aider. Il faut, mais Pas trop. fais doucement. Il faut aider, mais il faut pas tout faire. J'ai pas tout fait non plus, hein. Elle s'est très bien débrouillée pour faire ses trucs. Ouais, j'ai vu, elle fait des vidéos sympas. Ouais, grave. Très bien débrouillée, elle est intelligente, c'est une bosseuse de ouf. Est-ce que toute sa vie, elle a pas eu l'habitude de faire des choses par elle-même? C'est toujours. Et que du coup, elle s'est retrouvée confrontée à une situation qu'elle ne gérait pas, c'est-à-dire que c'est toi finalement qui faisais beaucoup de choses pour elle, et elle ne se sentait peut-être plus elle-même mise en valeur, et elle-même bien avec elle-même. Que vos parents vous ont beaucoup aidé, et comme vous aidez Victoria. Ouais. J'ai récité mes devoirs à ma mère jusqu'en prépa. Ah oui. Ah oui. Gros loser, il y a marqué. Puis ça, non. Elle a voulu toujours être là et vous aider. Non, c'était moi qui lui demandais. Ah, c'est peut-être un peu différent. Ouais. Est-ce que toi,
Avec ton petit frère, tu as été comme ça? Ouais. De ouf. Est-ce que lui s'est déjà senti un petit peu en dessous? Non, je pense pas. Non? En tout cas, il m'a jamais parlé de ça. C'est vraiment dans vos relations amoureuses. Ouais, je pense. Après, j'aime bien le faire aussi avec les gens qui m'entourent, quoi. Mais ça pose un problème dans la relation amoureuse. Ouais. Quel est ce besoin d'absolument... Bah, je sais pas, je trouve que c'est trop con. S'il est là, le potentiel, c'est trop con de le regarder ne pas éclore assez vite. Et toi, t'accepterais qu'elle fasse pareil? Qu'elle m'aide. Ouais. Ah, de ouf. Moi, j'ai envie d'avoir ça. J'ai envie d'avoir une personne qui me pousse vers le haut, qui me secoue quand je suis feignant, qui me fait réciter mes devoirs. Genre, vraiment, j'ai envie de... Et en vrai, elle le faisait. Hein. Elle est très créative, elle m'a donné plein d'idées. Dans les vidéos, elle est drôle, tu vois, et genre, elle stimule mon côté... elle stimulait mon côté comique, quoi. Après 3 ruptures, est-ce que finalement, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas compatible? Ou est-ce que vous auriez pu être? Bah, peut-être que si je n'avais pas été comme ça dès le début. Même et toi, c'est... Je veux dire, toi, c'est dans ta nature d'être comme ça, et comme tu le dis, t'as envie d'une relation où tous les deux, vous vous entraidez. Mais tu vois, c'est dans ma nature d'être comme ça, mais ça a échoué plusieurs fois, et peut-être qu'il faudrait pas que je sois comme ça. Mais il y a des fois où ça a échoué. Bah, Ou en tout cas, ça a échoué, mais pas à cause de ça. Regarde, j'ai pas d'enfant, je suis célibe. Non, mais il y a des fois où Oui, c'est ça a vrai. échoué, mais pas à cause de C'est ça. vrai, il y a des fois où ça a échoué. Il y a des fois, peut-être qu'il y avait ce côté que t'aimes bien, mais bon, il y en avait d'autres qui n'avaient pas. Ouais. Et ça arrive. C'est dur de trouver son match parfait. Et peut-être que vous avez vécu aussi une très belle histoire, mais chaque histoire, comme on dit, a souvent une date d'expiration. Et peut-être que la vôtre, bah, c'était maintenant. Bon, après, le deuxième truc, c'est qu'elle répétait souvent qu'elle voulait pas être en couple. Et est-ce que tu as eu l'impression de forcer un petit peu? J'ai l'impression, moi, de toujours lui courir après pendant toute cette relation. Est-ce que aussi peut-être le fait de vouloir l'aider, etc., de tout faire pour elle et tout, c'était pas aussi une manière pour toi de te rendre utile pour elle et de lui montrer que... Si, peut-être de me rendre indispensable. de te rendre indispensable, Ouais. et de lui montrer que vraiment c'est toi et... Ouais, c'est ça. Peut-être. Pourquoi je suis tombé si amoureux d'une fille qui me voulait pas vraiment, je crois. Est-ce que c'était la même chose, la relation que tu as évoquée tout à l'heure? T'as pas couru après elle au début? Non, au début, on a eu un vrai coup de foudre. Ok. Alors qu'avec Victoria, je l'ai jamais vraiment senti, moi, ce coup de foudre. Victoria, elle m'a dit qu'elle m'aimait quand on s'est séparés. T'as Bizarre. pas là récemment? Bizarre, hein. Moi, je lui avais déjà dit. Quand tu lui disais, elle te disait quoi? Elle te disait merci. Vous êtes un bâtard. Est-ce que du coup, si c'était à refaire, Hmm. est-ce que tu le referais? Non. Tu regrettes cette relation? Ouais. Ok. Ah ouais, fort. Attendez pas ça. En fait, moi, sa tristesse, elle me rendait si triste. Après voilà, maintenant c'est fait. Ouais. Et l'important c'est d'en garder le positif et tout ce que ça t'a appris. Ouais. Et je pense que aujourd'hui on a appris beaucoup de choses. T'es satisfait de cette thérapie? Ouais, je pense qu'on a quand même trouvé des trucs. Hmm. Je pensais pas, Darko. Eh, T'es un génie, tu peux le dire. Non, mais t'es peut-être un futur psy. Je suis peut-être fait pour ça. C'est un truc de ouf, les amis. On a terminé sur une note pas très gaie. Grave. Bon. L'important c'était de parler et de sortir tout ce qu'on avait au fond de soi et de retirer cette bouteille. Tu l'aimes pas? Si ça va en vrai. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo de psychanalyse. C'était du grand n'importe quoi. Est-ce qu'on peut voir, Darko, ce qui a marqué Monsieur le Psy sur votre carnet? Les amis, je vais vous lire tout ce qui a marqué. Ah non mais Faisais semblant d'écrire. en fait ça c'est le carnet de santé de mon chat. Je suis vétérinaire en fait, je suis pas du tout psy. Bonjour. Vous êtes un chien. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. C'était vraiment différent de ce que je fais d'habitude. C'est comme d'habitude en fait, je fais que des trucs toujours différents. Voilà, ils se sont posés avec leur petit chocolat chaud et ils ont écouté, c'était sympa. Exactement, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, souscrivez à la chaîne, activez la petite cloche et mettez un pouce bleu. Merci Darko. Avec plaisir, je reviendrai. Moi je sais pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao les amis. Oh, ce qu'on va se mettre! Là.